طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. طيب نواصل الكلام عن فضل العلم والعلماء في كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق. Donc je continue. Nous sommes toujours dans la partie qui concerne le mérite du savoir et des savants. On avait commencé à citer quelques preuves qui mettent en évidence cette idée de la valeur de la connaissance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans notre religion. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est mis en valeur dans de nombreuses sociétés, et même actuellement dans notre société, au-delà de la religion, donc la connaissance en général, mais en particulier la connaissance religieuse, et en particulier pour des croyants. Et vous savez bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le croyant fort. Il préfère le croyant fort, même s'il y a du bien en chacun de nous et dans tous les croyants. Et parmi les forces du croyant, c'est l'apprentissage et la connaissance. La connaissance est une force. Donc on va reprendre, on s'était arrêté au verset qui avait été cité « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama ». On avait parlé de l'idée que le savant, al-alim wal-jahil bima yatamayyazan ou kayfa numayyiz baynahuma. Donc comment on fait la distinction entre le savant et l'ignorant, pas uniquement par la connaissance religieuse, loin de là, mais par l'acte, par les actes des personnes. Et ce sont les actes qui distinguent réellement le croyant de l'ignorant. Une personne qui agit conformément à la volonté de Dieu et qui agit conformément à la voie prophétique et qui fait les choses correctement, religieusement, eh bien, elle est décrite comme étant savante. Et à l'inverse, une personne qui commet des péchés et qui, plus elle commet des péchés et plus elle s'embourbe et s'enfonce dans le mal, moins elle est considérée comme savante, quand bien même elle connaîtrait tout ce qui est possible de connaître. يقول المؤلف ومن الأدلة كذلك على شرف العلم والعلماء أن الله شهد لمن آتاه العلم بأنه آتاه خيرا كثيرا. Parmi les preuves qui montrent l'importance et la valeur du savoir et des savants, le fait qu'Allah ait attesté que celui qui a reçu le savoir a reçu un bien immense. فقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Donc Dieu dit dans le Coran qu'il donne la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse jouira d'un immense bonheur. Mais seuls les êtres intelligents sont enclins à méditer et à se recueillir. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que celui qui a reçu la sagesse, il a reçu un bien immense. فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. قال ابن قتيبة والجمهور
الحكمة هنا في هذه الآية يعني عموما ولكن هو يفسر هذه الآية الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح. Ibn Qutayba a dit, il a expliqué la sagesse dans ce verset, et c'est aussi l'avis de la majorité des savants, en disant que c'est le fait de tomber juste, d'être dans la vérité, et d'agir conformément à cette vérité. En d'autres termes, c'est le savoir utile et les bonnes actions. Al-Hikmah, la sagesse, ici a été expliquée par certains savants, et la majorité, la grande majorité, Al-Jumhur, et parmi eux Ibn Qutayba. Man minkum ya'rif Ibn Qutayba? Man ya'rif Ibn Qutayba? Sami'tum bihi aw anhu Ibn Qutayba? Qui connaît Ibn Qutayba? Ibn Qutayba, quand vous entendez un nom que vous passez par certains noms de savants, il est toujours bon de... Pardon? Là, Ibn Qutayba. Ibn Qutayba, c'est un grand savant de Koufa, qui est né à Koufa, selon certains historiens, en 213 de l'Hijra. Et c'est un savant du madhab Hanbali. C'est un grand savant du madhab Hanbali. Et il a été surnommé par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Hujjat al-Adab. Hujjat al-Adab al-Muntasab lid-difa' an ahli al-hadith. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو حجة الأدب المنتصب للدفاع عن أهل الحديث. C'est quelqu'un qui a été surnommé par Ibn Taymiyyah comme étant celui qui a été mis pour défendre les savants de la transmission du hadith. Et c'est un savant, comme je l'ai dit, du madhab Hanbali. Donc il a expliqué ici cette sagesse qui est citée dans le verset, où Allah dit qu'il donne la sagesse à qui il veut et que celui qui reçoit la sagesse, il a reçu un bien immense. Donc il a expliqué cette sagesse en disant qu'il s'agit de tomber juste, d'être dans la vérité et d'agir conformément à celle-ci, à cette vérité. Et en d'autres termes, il nous dit c'est le savoir utile et les bonnes actions. Donc toujours, regardez l'explication, comment elle est donnée de la sagesse au-delà de l'idée philosophique qu'on peut s'en faire parfois en parlant de sagesse comme si c'était quelque chose d'un peu abstrait qui n'a rien à voir avec la pratique. Au contraire, ici, la sagesse qui est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement d'agir conformément à ce qui est demandé et de faire des bonnes actions. C'est ça la sagesse. Et donc ici, l'auteur utilise ce verset pour mettre en évidence l'importance du savoir et de la connaissance religieuse. طيب ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وفضله هذا المثال الرائع أن الله عز وجل جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا من شرف العلم. Donc une autre preuve de la noblesse du savoir et de son mérite, ça c'est, vous allez voir comment c'est très fin, très subtil, et c'est là que vous voyez la différence entre quelqu'un qui lit le Coran avec tadabbur, avec vraiment une réflexion, une méditation, et qui arrive à extraire des choses de certains versets qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Bien que ici le lien, vous allez voir, il est évident, mais ça ne nous viendrait pas à l'esprit de l'utiliser comme preuve. Donc ici, il dit que une preuve de la noblesse du savoir et de son mérite, c'est qu'Allah
a interdit de manger le gibier tué par un chien quelconque non dressé, alors qu'au contraire, il a autorisé la viande de gibier tuée par un chien dressé. Donc, on a deux types de chiens, du point de vue de leur apprentissage et leur dressage. On a les animaux, les chiens qui n'ont pas été dressés, et les chiens qui ont été dressés. D'accord ? Ceux qui n'ont pas été dressés et qui vont tuer une bête, qui serait le chien de quelqu'un mais qui n'est pas dressé à cet effet, eh bien, leur viande n'est pas licite. Alors que celui dont le chien a été dressé pour aller chercher la nourriture, eh bien, Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a fait de sa viande quelque chose de licite. Donc, qu'est-ce qui a distingué entre les deux ? C'est simplement le fait que ce chien-là, il ait reçu un apprentissage. Et ceci se trouve dans le verset où Allah dit قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم. Donc il t'interroge sur ce qui leur est permis. قل أحل لكم الطيبات. Dis-leur, tout ce qui est bon vous est permis. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. Donc il nous dit ensuite, donc, tout ce qui est bon vous est permis, et il nous dit vous pouvez manger, après avoir invoqué sur lui le nom de Dieu, le gibier saisi par les animaux de proie que vous avez dressés, comme les chiens de chasse, d'après ce que Dieu vous a enseigné. Donc il dit فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Et craignez Dieu, Dieu est prompt dans ses comptes. وَلَوْلَا مَزِيَّةُ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ وَشَرَفُهَا كَانَ صَيْدُ الْكَلْبِ الْجَاهِلِ وَالْمُعَلَّمِ سَوَاءً. Donc si le savoir et l'enseignement n'avaient pas une particularité, une préséance, Allah n'aurait pas fait cette distinction entre le chien dressé, et les animaux de proie en général, et les autres. ومما يدل على شرف العلم والتعليم قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Allah dit également, et ici il va parler de ceux qui partent en expédition, il dit mais il n'est nullement souhaitable que les croyants partent tous ensemble en expédition. Il serait bon, et pourquoi il nous dit ça ? Il serait bon que de chaque groupement, donc ici ça parle de la guerre, il serait bon que de chaque groupement, un certain nombre d'hommes s'emploient à parfaire leur éducation religieuse, afin d'en faire profiter leurs compagnons après leur retour et de les amener ainsi à se tenir sur leur garde. والمعنى على قول الأكثرين وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وتقعد فرقة تتفقه في الدين فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام. Donc pour la majorité des savants, cela signifie qu'il ne faut pas que tous les croyants partent en expédition, mais qu'un groupe de chaque faction doit rester à apprendre la religion, afin que lorsque les autres reviendront, ils puissent leur inculquer les règles relatives au licite, à l'illicite, etc. Vous voyez ici, Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, il nous invite à ce qu'il y ait toujours un groupe de personnes, même dans les moments les plus difficiles et les plus durs, et où peut-être le besoin se ferait sentir que tout le monde parte, puisque c'est une situation de conflit, où il y a besoin de toutes les attentions, toutes les dispositions, toutes les capacités, toutes les forces.
Eh bien, au contraire, il nous dit, même si vous avez toutes les forces vives à un endroit et dans une situation donnée, eh bien, il serait bon qu'un groupe reste pour apprendre la religion et pouvoir transmettre à ceux qui reviendront et à ceux qui resteront. ومن الأدلة كذلك على شرف العلم والعلماء ما ورد في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث مشهور وتعرفونه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc il cite également le fameux hadith de Muawiyah rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il raconte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui à qui Allah veut le bien, il fait de lui quelqu'un d'instruit dans la religion. Celui à qui Allah veut le bien, il fait de lui quelqu'un d'instruit dans la religion. ويدل الحديث بمنطوقه يعني بلفظه يعني شكل والكلمات الحديث يعني بمنطوقه على أن من أراد الله به خيرا فقهه في دينه وبمفهومه في الحديث في النصوص عموما هناك منطوق ومفهوم. تعرفون؟ منطوق ومفهوم. فالنص والكلمات هذا الشكل هذه الصيغة، صيغة الكلام وسياق الكلام والكلمات تسمى منطوق. وهناك ما وراء النص وهو المفهوم. وهناك مفهوم مخالفة وموافقة وهذا يعني الاصطلاح يكثر الذكر به في مصنفات العلماء. فيقول: وبمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. Donc le hadith indique, tel qu'il est formulé, que celui à qui Allah veut le bien, il fait de lui un érudit. Tel qu'il est. Le texte en lui-même, il signifie, on comprend directement du texte cette idée-là. L'idée qui est véhiculée, l'idée qui est véhiculée par ce texte, c'est que celui à qui Allah veut le bien, il fait de lui un érudit. Et donc on comprend à l'inverse, la compréhension inverse, au-delà du texte, que celui à qui Allah n'a pas voulu le bien, il ne l'instruit pas dans la religion. Donc qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que toute personne qui est éloignée et détournée de l'apprentissage de sa religion, Allah ne lui a pas voulu le bien. Car s'il lui avait voulu le bien, il l'aurait guidé vers l'apprentissage. Donc si tu vois qu'Allah t'offre des possibilités d'apprendre, d'étudier ta religion, ne serait-ce que des choses simples, et chacun selon son niveau, on ne demande pas à tout le monde d'être des ulama, des khutaba, des du'at, mais chacun selon son niveau, ses compétences, son temps, son besoin aussi, eh bien, si tu vois qu'Allah t'offre ces possibilités, c'est qu'il t'a voulu le bien. Il te veut du bien. Et qu'il te guide vers le bien, donc ne t'en prive pas. إذا مررتم برياض من رياض الجنة فارتعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Si vous passez à côté d'un jardin, des jardins du paradis, allez puiser de ce jardin.
allez y chercher votre subsistance. Et il a dit majalisu dhikr, ce sont les assises de science, d'apprentissage, de rappel. Ce sont des endroits que le musulman doit fréquenter quotidiennement, régulièrement, pour que sa foi augmente, pour qu'il apprenne sa religion, pour qu'il garde ce lien avec les textes religieux, même s'il apprend des choses parfois simples ou qu'on lui rappelle simplement des choses qu'il connaît déjà. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.